Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance pour les enfants avec échauffement, fondamentaux, un peu de travail sur la tenue de l'arme et un petit historique sur le fleuret, l'épée et le sabre. On a besoin d'un cerceau ou d'une corde qu'on mettra en rond pour faire comme si c'était un cerceau, ou si vous avez des carreaux chez vous, vous utilisez les carreaux pour faire votre paire. Bref, dans un petit espace, on va apprendre à s'échauffer, faire des fondamentaux. C'est parti! Pour m'aider, pour m'assister aujourd'hui, j'ai Azilis. Donc Azilis, tu es prête? On est dedans, on va tout simplement courir sur place. T'es prête? C'est parti. Un peu de fréquence. Talons fesses. Genou poitrine. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Course normale. Attention, on est en même temps les deux pieds. Et on va tourner le buste. Attention, on va maintenant sortir du cerceau, devant, derrière et on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Encore. Maintenant, on va faire devant, derrière, à gauche, à droite, on revient. T'es prêt? C'est parti. Devant, derrière, à gauche, à droite, retour. Encore, encore, encore. Allez, go. 1. Et encore une fois. Ok. On sort, on revient. Sur place. Et maintenant, on va faire devant derrière. T'es prêt? 4. Et on revient. Ok, très bien. Très bien, on retrouve la pointe du pied avant dirigée droit devant, le pied arrière formant l'angle droit. On a cette maison avec ce bassin qui va venir un peu plus par là, super. La main devant bien à plat, le buste bien droit. Ok. Je suis ici. Dans cette position, je vais sortir du cerceau, sortir le pied avant, mettre le pied arrière. La marche, la retraite. À toi. Bien. Encore. Très bien. On voit le travail lent, juste le travail de la posture, le dos doit être bien droit. On doit essayer de ne pas bouger sur tout le haut du corps. On est ici, ça c'est tenu le haut. 1, 2, je relâche. À toi. Encore une fois. Pas mal. On a toujours ce côté montagne russe, il faudrait rester bien, bien droite. Vas-y, recommence. Ça c'est bien. T'as vu, c'est encore remonté une fois, vas-y. 1 et 2. Voilà, là ça c'était super. Ok, on enchaîne avec 2 marches, vas-y relâche, je monte. 2 marches de retraite, je suis ici. 1, donc mon pied avant est sorti. 2, tout est complètement sorti. 1, 2, je peux relâcher. À toi. Pas mal. Le buste un petit peu plus effacé. On refait encore une fois. Super. Excellent. Ok, maintenant nos 2 marches, nos 2 retraites, l'attaque, le retour en garde. Je te montre. Je suis ici. 1, 2, 1, 2. Je me place, je commence par le bras, je me fends. Ce qui est important, c'est les 2 pieds à plat au sol, la jambe arrière tendue, la jambe avant pliée. Là, je vais revenir en garde. Talon, pointe, pour avoir un vrai équilibre. À toi. Retraite, je commence par le bras, j'y vais. On reste équilibré, c'est super. Le retour en garde. Très très bien. Et on a retrouvé ce côté dynamique du bras qui va, lorsque ce bras avant va se tendre, celui-ci se détend pour avoir l'équilibre général. Je remonte une fois. On est ici, une marche, une deuxième, retraite, retraite. Le bras va partir vers l'avant, celui-ci se détend, ce qui va nous permettre d'avoir l'équilibre. Le retour, je relâche. À toi. Super. Oui. Bien l'équilibre. Le retour. Ok. Maintenant, on va pouvoir essayer de sortir un peu plus et revenir un peu plus. Donc, on a fait 2 marches de retraite. On va faire 3 marches par retraite, etc.
Allez, à moi. À toi. T'inquiète pas, je gère le cerveau. Le retour. Ouais, c'est vrai. T'occupe pas de mon cerceau, j'enlèverai 6 fois. Ok. Du coup, on va maintenant essayer de fermer les yeux pour faire la même chose. À toi. 2, 3, 2, 3. Tac. Tour. Pas mal, bien Zélis. Allez, je le tente en 4 et tu le tenteras en 4 après. Raté, c'est pas grave, à toi. Très bien. Le plus important n'étant pas forcément de réussir l'exercice sans se tromper, mais bien de développer des compétences. Et à ce titre, on accepte que parfois on se trompe. Là, j'ai raté le 4, et bien je recommencerai le 4 jusqu'à ce que j'y arrive tout simplement. Du coup, quand on trouve cette arme, elle est montée avec la lame, etc. On va pouvoir la démonter lorsque la lame casse, qui arrive, comme pour toute chose. On a juste la lame à changer. On va donc dévisser le pommeau, qui permet d'équilibrer l'ensemble par ici. D'accord ? Et visser pour que ça ne bouge pas tout simplement. Donc ça se dévisse. Suivant dans le sens où on le fait, on dévisse ou on revisse, bien évidemment. Le pommeau. Une petite rondelle métallique pour ne pas écraser la poignée. Notre poignée. Le petit coussinet pour que ce soit bien plus agréable. La coquille. Et on se retrouve avec cette lame que les vendeurs nous vendent. On a la lame, la soie, le filetage qui permet de visser l'ensemble. Voilà ce qu'on va changer lorsqu'on casse la lame, tout simplement. Ensuite, il va falloir repérer si notre arme est une arme de gaucher ou de droitier. On se retrouve avec donc, les armes ici. Là, on a le côté plat, on le met vers le ciel. La bosse est à gauche, c'est un gaucher. La bosse est à droite, c'est donc un droitier. Et du coup, voilà comment on va pouvoir, parce que nos mains sont asymétriques, voilà comment on va pouvoir avoir une arme à sa main. Lorsque je tiens mon arme, je vais le tenir entre le pouce et l'index. Donc là, j'ai une lame de kit première touche cassée. Donc je vais le tenir comme ça. On a les 3 doigts qui viennent enserrer, mais surtout cette partie pommeau, qui représente le pommeau, elle est sur l'avant-bras, de sorte que du coude jusqu'à la pointe, ça forme une ligne droite. Et c'est pour ça que sans regarder, je sais que je vise l'adversaire. Voilà comment je vais tenir mon arme. On retrouve ici un creux, parce que quand je vais relâcher la pression des doigts sur cette poignée, la pointe tombe, et quand je vais recontracter, ça remonte. Et c'est comme ça que je vais pouvoir faire des dégagements, passer à gauche ou à droite de l'arme de mon adversaire, sans avoir à faire ceci, et donc être très précis. Si je n'ai pas, évidemment, cet instrument-là, on a une spatule à la maison, on fait en sorte de la tenir pour qu'il y ait cette partie-là qui représente le pommeau, et on va se retrouver à tenir notre arme de la même manière, enfin notre spatule plus exactement. Un petit bâton, on retrouvera la même chose, une branche d'arbre, etc. Ensuite, n'oubliez pas que l'escrime au départ, ce n'est pas un sport, c'est un art guerrier fait pour tuer. 3 armes, le fleuret, l'épée, le sabre. Le sabre, le voici, avec cette partie-là, c'est l'arme de Zorro dans les films. On a cette partie-là qu'on appelle le capuce. Pourquoi est-ce que le sabre, c'était l'arme des cavaliers ou l'arme des marins, donc avec des cordages partout, c'était compliqué de toucher l'adversaire avec une simple pointe, ça bougeait dans tous les sens le bateau, comme le cheval, donc du coup on tranchait. Donc au sabre, on va vraiment venir porter les coups avec tout le tranchant. Je vais aussi toucher tout ce qui est au-dessus de la ceinture, bras et tête y compris, pour une simple et bonne raison, c'est que je vais tuer mon adversaire, récupérer le cheval, le donner à mon partenaire qui lui n'en avait pas. Donc voilà, on a arme de tranchant et une certaine surface à toucher. On va ensuite retrouver l'épée. L'épée, ou dans les films, vous aurez le mot de rapière, c'est un peu la même chose.
tous les gens, les fantassins, utilisaient cette arme. Là, pour le coup, on n'arrive pas avec le tranchant, on peut vraiment se protéger et on va venir vraiment qu'avec la pointe, venir transpercer l'adversaire. D'où cette grosse coquille derrière laquelle je vais essayer de cacher tout mon avant-bras. Et donc du coup, je vais vraiment être ici. Et là, pour le coup, l'épée, on peut toucher tout le corps. Le pied, la tête, le bout du nez, c'est vraiment tout le corps qui est valable. Seulement, cette arme était assez lourde. Et donc les maîtres d'armes italiens, pour permettre à leurs escrimeurs de s'entraîner plus longtemps, ont eu l'idée de réduire cette épée. Ils ont réduit la coquille, réduit la lame, ça fait le fleuret. Inconvénient, on ne peut plus cacher cette main derrière cette coquille, donc on a aussi réduit la surface à atteindre. C'est pour ça qu'au fleuret, on va toucher que le buste, pas la tête, pas les bras, pas les jambes. Mais on va retrouver le côté, je touche avec la pointe. Ok ? Il y a une troisième chose qui va nous permettre de déterminer les armes. C'est aussi arme avec des règles ou sans règles. La seule arme qui n'a pas de règles, c'est l'épée. Si on touche tous les deux, un point chacun. Au fleuret et au sable, lorsque les deux tireurs vont toucher quasiment en même temps ou en même temps, l'arbitre va dire oui d'accord, mais c'est le tireur de gauche qui attaquait. On a donc une priorité donnée à celui qui a l'initiative de l'attaque. L'autre va être obligé de défendre, soit avec son arme, soit avec les jambes, peu importe, avant de rendre le coup. Et voilà donc les trois choses qui vont déterminer les armes. Les cibles à atteindre, tout le corps, que le haut du corps ou que le buste, arme de pointe ou arme de tranchant, et après, arme avec des règles ou pas de règles. Merci.